Hey les newbies! Aujourd'hui, petite séance de renforcement musculaire. Donc je vais vous montrer une de mes routines que je fais pour faire mes séances de renforcement musculaire. Et j'ai trouvé intéressant de le faire, enfin surtout celle-là qu'on va faire ensemble, pour ensuite sur la prochaine vidéo voir comment faire les bunny hops. Donc je trouve que ça peut aider un petit peu de pouvoir faire cette séance avant. Voilà, donc je vais vous guider pas à pas, avec et sans poids, pour ceux qui commenceraient tout juste à faire du renforcement musculaire et qui ne seraient pas encore familiers avec des poids libres, sachant que moi j'aime bien travailler avec les poids libres parce que ça travaille beaucoup plus tous les muscles stabilisateurs, contrairement à des machines guidées qui sont très bien pour ceux qui veulent s'y mettre et commencer et pas se blesser en faisant n'importe quoi et puis des faux mouvements, etc. Donc c'est parti pour la routine, on y go. Alors oui, je commence mon échauffement avec du gainage, un bon point de départ pour moi. Donc 20 secondes de planche, suivi de 20 secondes sur un côté, puis retour au point de départ en position de planche, ou presque, et 20 secondes sur l'autre côté. Je continue sur ma lancée en ajoutant une difficulté, en tendant un bras. Attention de ne pas pivoter le bassin pour essayer de compenser. Je bascule à nouveau sur un côté et je tends la jambe. Retour en position de planche avec cette fois l'autre bras tendu, ou presque. Puis l'autre côté avec toujours la jambe tendue. Et final round, position de planche, cette fois avec un bras et une jambe tendue. Je bascule toujours au bout de 20 secondes, en tendant la jambe et en faisant de petits cercles, ou presque. Puis la planche avec bras et jambes tendues opposés. Puis en latéral avec la jambe qui fait des petits cercles. Et finalement à tenir au moins les 20 secondes, voire plus, à faire les rocking chairs. Donc généralement je m'arrête là pour l'échauffement. Donc je travaille surtout toute la sangle abdominale parce que vu qu'on nage, qu'on fait du vélo et puis qu'on fait de la course à pied, je trouve qu'on fait déjà beaucoup de cardio et que c'est pas la peine d'en rajouter. Mais après, libre à vous si vous êtes plus confortable de vouloir faire un échauffement soit sur le vélo, soit sur un tapis de course ou autrement. Mais moi, généralement je m'arrête là. Donc on va commencer les disclaimers, je ne suis absolument pas coach, c'est une routine qui fonctionne pour moi, donc si ça peut vous donner des idées sur quel ou quel exercice travailler, et puis peut-être faire des recherches sur qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous renforcer, voilà, j'espère que ça peut aider. Je vais vous montrer une autre petite routine qui est un peu plus cardio du coup, mais qui ne nécessite pas de matériel spécifique, donc je vais vous montrer les étapes pour ça. Alors simple et efficace, même si je connais pas le nom exact, tu prends une application d'intervalle, règle-la à 1 minute et commence par une pompe suivie d'un genre de burpees. Repose-toi avec ce qui reste de la minute écoulée. Ensuite, tu recommences la même chose 2 fois. Donc pompe, puis burpees, et pompe, puis burpees, ce qui fait 2. Repose-toi avec ce qui reste de la minute. Ensuite, tu recommences la même chose 3 fois. Donc, pompe, puis burpees, et pompe, puis burpees, et pompe, puis burpees. Et tu continues sur ce schéma jusqu'à ne pas t'arrêter sur 1 minute. Donc, si tu arrives à plus de 15 répétitions sur 1 minute, t'es plutôt pas mal. Donc, voilà mon échauffement. Ensuite, j'enchaîne avec de la kettlebell. Donc pour ceux qui auraient des poids ou qui auraient accès à une salle de sport avec des poids. Donc je vais vous montrer ce que je fais avec la kettle. Encore quelque chose de très simple. Je vais faire 6 goblin squats en essayant d'être très dynamique sur les montées. Et ça sur 6 répétitions. Pour ensuite enchaîner sur 6 très classiques kettlebell swings. Je répète ça 4 fois avec un temps de repos entre 30 secondes à 1 minute selon les jours.
Ok, donc avant que j'oublie la petite interlude, j'ai fait mes petites recherches sur les répétitions, le nombre de répétitions et le poids, la charge qu'on met dessus selon les répétitions, ce que ça fait. Donc charger très lourd et faire de courtes répétitions, donc jusqu'à 4 maximum, plus ou moins. A priori, on travaillerait la force sans prendre de volume, ce que tout triathlète cherche, normalement. Et à l'autre spectre de l'extrême, ça serait donc du travail en endurance, ce qu'on fait déjà en gros sur la natation, le vélo et puis la course à pied. Même si c'est sans poids, même si on fait du low cadence workout sur le vélo avec des gros braquets, c'est pas tout à fait pareil. Donc ça serait oui des poids assez légers, genre 20% de ton poids, genre du body pump pour ceux qui connaissent, voilà. Ça serait ça, c'est quand même super cardio et puis ça ferait travailler ton endurance. Ce qui est une bonne chose pour pouvoir se préparer ensuite à lever des poids très très lourds. Et donc entre les deux, bon bah tu fais de la gonflette quoi, en gros. Tu prends de la masse et puis tu deviens master quoi, voilà. Donc oui, ce que je cherche pas un triathlète quoi. Donc en gros, mais il est possible de devoir passer un tout petit peu par ce stade, du stade d'endurance à la gonflette pour pouvoir lever très lourd et puis augmenter sa puissance. Ça c'est les recherches que j'ai fait, de ce que j'ai vu, et ce qui se répète pas mal, voilà. Donc normalement, et puis pour moi ça prend son sens. Ben voilà les noobs, maintenant que je me sens suffisamment échauffé avec la série de renforcement de la sangle abdominale en faisant les planches latérales avec les mouvements ou sans les mouvements selon avec quoi vous êtes confortable, les kettlebell swings que j'ai fait, et puis là on va commencer à lever du lourd. Donc du lourd pour moi c'est au moins 80% de ton poids sur la barre, donc soit faire des full squats, donc descendre jusqu'en bas si tu as la mobilité de le faire, ou faire des, comment on appelle ça en français, des deadlifts, des soulevés de terre je crois que ça s'appelle. Donc j'ai pas la meilleure technique pour ça, je le fais quand même. Là j'ai allégé un petit peu histoire de garder une bonne forme autant que possible pour vous montrer. Garder une bonne forme. Et comme vous pouvez le constater, mon genou gauche manque un peu de stabilité, ce qui démontre un petit déséquilibre de force que tout le monde peut avoir. Il est bon de le savoir. Après une longue réflexion, j'ai préféré faire des full squats plutôt que de m'arrêter à une position fléchie comme assis sur une chaise. Si ta flexibilité et tes muscles le permettent, pourquoi te priver de faire le mouvement complet? Mais ça n'engage que moi. Autre alternative au squat est de faire des soulevés de terre. Généralement, on peut vraiment charger un poids sur ce mouvement. Mais comme j'ai dit, si vous n'êtes pas familier avec les poids libres, allez voir un coach dédié. Et donc, une fois que j'ai fait ma série de 4, j'enchaîne sur des jump boxes. Enfin, ouais, je vous montre ce que c'est mieux. Le but est de faire des squats ou soulevés de terre enchaînés directement avec un mouvement très dynamique en gardant le contrôle sur ton équilibre jusqu'au bout. Ici, j'utilise un guidon avec 6 kg dessus, mais un simple manche à balai peut faire l'affaire. Je trouve que ce mouvement aide un peu pour le bunny hop, pas techniquement mais physiquement. En situation réelle, on peut avoir moins de quelques secondes pour engager un bunny hop sur un terrain ou un sentier, surtout si on pilote à vue, et ça, sans forcément être super frais et préparé. Et donc, une fois que tu as enchaîné les deadlifts ou les squats et que tu as fait les jump box, tu enchaînes direct sur un exercice d'équilibre. Je vais vous montrer lequel, un desquels. Je trouve que l'enchaînement de squats ou de deadlifts puis de saut dynamique nécessitant de la concentration, et finalement, une fois fatigué, enchaîner tout de suite avec un exercice d'équilibre qui simule tout à fait le type d'effort et de difficulté en VTT. Là, c'est un des exercices d'équilibre qui nécessite aucun matériel. Il est aussi pas mal pour la course à pied. Parfois, je varie avec une Swiss ball ou une balance board. Et voilà une série d'exercices que j'enchaîne de 3 à 6 fois. Ma séance de renforcement musculaire varie de 20 minutes à 1 heure grand maximum, rarement plus.
Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider ou vous donner des idées du moins, ou vous inspirer, ce qui est un petit peu le but de cette chaîne, vous aider à trouver ce qui peut fonctionner pour vous, vos forces, vos faiblesses, etc. J'espère que ça va... J'espère que ça vous a plu. Allez, tout pour maintenant. Bye.